Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette édition de la grande interview, nous ne recevons pas aujourd'hui un homme politique ou une femme politique, mais un acteur majeur du secteur économique du Congo. C'est Monsieur Siaka Fani, le directeur général de la UBA Bank au Congo. Nous allions parler de sa banque et les ambitions de sa banque ici au Congo, et aussi un autre point que beaucoup de Congolais en doutent ou en parlent, est-ce que UBA est une banque seulement pour le Nigeria? Donc dans un instant, vous aurez les réponses de Monsieur Siaka Fani, qui est le troisième invité de cette émission de cette année 2013. Monsieur Siaka Fani, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Siaka Fani, il veut commencer par, je ne sais pas si je dois dire la bonne partie ou la mauvaise, c'est UBA. Beaucoup de Congolais pensent que UBA, c'est une banque, peut-être faitement pour les Nigérians qui sont basés ici au Congo. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien évidemment, je dois apporter de la clarification nécessaire à ce niveau. UBA, United Bank for Africa, n'est pas une banque que nigériane. Ça l'est dans une certaine mesure où les capitaux sont venus du Nigeria. Du reste, ces capitaux, localement, nous sommes en train de faire venir de nouveaux actionnaires qui sont typiquement des opérateurs dans l'économie congolaise. À part cela, UBA, c'est une société de droit typiquement congolais, créée au Congo, qui évolue au Congo, qui évolue également par rapport aux besoins des agents économiques du Congo en fonction de ces réalités-là. C'est une banque donc qui évolue sous la supervision des autorités de la CEMAC. Donc vous comprenez tout naturellement que UBA, quoique étant de capitaux nigérians, est une société de droit typiquement congolais qui évolue au Congo sous l'autorité de la supervision sous-régionale, d'une part. Deuxièmement, UBA, tout naturellement pour fonctionner tous les jours, a besoin de personnel. Ce personnel, par exemple, à ce jour, j'ai avec moi une 80aine de personnes qui travaillent à la banque. Et parmi 80 agents, il n'y a que 5 qui soient non congolais. C'est vous dire que l'immense majorité du personnel est typiquement congolais. Donc des Congolais qui travaillent dans une structure typiquement congolaise, du droit congolais, qui travaillent pour l'économie congolaise. Voici ce que c'est que UBA, contrairement à cette perception qui veut que UBA soit nigérien. D'accord. Vous avez là soulevé un autre aspect, c'est la composition de votre équipe. Vous êtes à 80% ou vous avez 80 employés en général. Tout à fait. Et la majorité sont des Congolais. Oui. Mais beaucoup des employeurs se plaignent que le niveau des recrues congolais est souvent bas. Alors comment avez-vous fait, d'abord pour les recruter massivement, et deux, pour qu'ils répondent aux besoins de votre banque? Alors pour l'aspect recrutement, nous avons cru nécessaire en son temps de nous référer aux cabinets spécialisés qui nous ont fait des sélections totalement anonymes, de telle sorte que les candidats potentiels qui vont se déclarer, alors soit ceux-là même dont le choix ne souffrirait d'aucune considération autre que leur capacité et leur curriculum vitae, leur savoir-faire tel que avéré. Ce cabinet nous a donc aidé à procéder au recrutement. Et en effet, en réalité, on découvre effectivement qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il y a une nécessité pour la banque, effectivement, de faire une formation additionnelle. Mais ça tombait pour nous UBA de façon totalement appropriée, parce qu'à UBA, on a ce qu'on appelle UBA Academy. UBA, en tant qu'institution financière, a jugé nécessaire de créer un département chargé de la formation de son personnel. Tant et si bien que le recrutement aussitôt fini, la majeure partie du personnel a déjà bénéficié de ces formations. Dans un programme qu'on appelle à UBA l'induction.
ce n'est ni plus ni moins le fait que les recrues qui viennent d'un autre environnement, avec une certaine expérience ou sans expérience, ont besoin de connaître ce que c'est que UBA, connaître ses procédures, connaître ses méthodes, connaître sa mentalité, connaître de façon globale leur nouvel employeur qu'est UBA. Voici un tout petit peu ce que nous avons essayé de faire pour rattraper les quelques insuffisants, les quelques faiblesses qu'on a pu sentir après avoir procédé au recrutement. D'accord. Voilà, autre aspect maintenant qu'on va vous poser, je vais revenir maintenant sur la composition, la capitalisation de l'UBA. Est-ce que UBA répond aux nouveaux critères de la COBAC? Parce que la COBAC demande d'avoir au minimum de capital au minimum 10 milliards. Tout à fait. Est-ce que UBA répond à ces critères? Oui, j'affirme tout clairement que UBA respecte totalement les 10 milliards requis. De toutes les façons, toutes les banques qui s'installent depuis déjà quelques années dans la zone CEMAC, une des conditions, un des prérequis par les autorités de supervision qui accordent l'agrément, c'est de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, c'est de réunir les 10 milliards de francs CFA. Tout naturellement pour UBA, cela n'a souffert d'aucune difficulté. UBA a décaissé les 10 milliards, élément constituant du dossier de demande d'agrément. À ce jour, donc, par rapport à cela, UBA respecte totalement cette condition-là. D'accord. Mais maintenant que vous respectez toutes ces conditions, mais il y a un problème dans la sous-région de l'Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, et que les banques sont en état de surliquidité et ils ne participent pas à la croissance ou dans l'effort économique de ces pays. Est-ce que c'est le même cas avec les UBA? Du seul fait que nous évoluons dans l'environnement du Congo, évidemment certaines spécificités vues déjà au niveau d'autres banques se retrouvent chez nous. En d'autres termes, le niveau des dépôts qu'on peut avoir au Congo, comparé au niveau des réemplois qu'on fait, sous forme de crédit et sous autres formes, effectivement, il y a de la marge qu'on peut toujours faire. Il y a de la marge qu'on peut toujours faire, en ce sens que, les dossiers de demande de crédit, qui est l'utilisation la plus courante que les agents économiques voient. Ces dossiers de demande de crédit souffrent d'une certaine faiblesse majeure qui est que pour rendre bancable un dossier de demande de crédit, un minimum de conditions est requis. Ce minimum de conditions, pour la plupart des demandeurs, se trouve non respecté. Or, pour la banque, le plus difficile n'est pas nécessairement de réunir les moyens pour mettre le crédit en place. Le crédit, lorsque vous octroyez cette facilité à un agent économique en sa faveur, il s'agira de convenir de comment est-ce que l'agent économique, après avoir disposé de ses fonds, comment cet agent économique pourra le rembourser. Ce qui pourrait s'entendre pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, suivant la nature du crédit. D'où la nécessité pour la banque de dicter un minimum de conditions qui lui permet, in fine, de pouvoir rentrer dans les fonds qu'il aura mis à votre disposition le jour J. C'est de ça qu'il s'agit. Or, malheureusement, la plupart des agents économiques font face à ces difficultés où ces conditions ne sont pas réunies. Le tissu économique, par exemple, au Congo, pour une bonne partie, est composé des PME, PMI. Ces entités-là, économiquement, ont une certaine grande envergure. Ils peuvent faire des milliards, par exemple, de chiffre d'affaires. Mais lorsque vous allez à leur demander des états financiers, audités proprement, documents requis, par exemple, dans l'analyse d'un dossier de crédit, il se trouve que généralement, vous ne les avez pas. Conséquence, bien que sur le plan de l'exploitation de leur activité, ils pourraient être en mesure de satisfaire, vous avez quelques difficultés à aller promptement de l'avant. Ceci étant, UBA, pour le temps déjà de sa présence opérationnelle, a déjà eu à faire suffisamment de crédit comparé au dépôt, de façon totalement satisfaisante. D'accord. Et quand vous dites que vous avez fait suffisamment de crédits, est-ce que ce sont des crédits aux entreprises? Est-ce que c'est des crédits aux individus? Ou quels sont les types de crédits que vous avez déjà offerts?
Alors, de façon stratégique, UBA a décidé finalement de servir sur toute la ligne en matière d'opérateurs économiques. Aussi bien de la plus petite entreprise qui a des besoins spécifiques, qui peut être par exemple le tenancier de telle boutique dans le quartier, en passant par les étudiants qui sont même sans revenus, jusqu'aux plus grandes entreprises du pays. Ce que je veux dire tout simplement, sur toute cette ligne, l'occasion nous a été donnée à UBA de faire du crédit. Évidemment, on a essayé dans une certaine mesure de mettre l'accent sur certains types d'entreprises relativement bien structurées qui sécurisent dans une certaine mesure ces réemplois qu'on fait des déposants. Parce qu'en réalité, les fonds qui sont prêtés par les banques aux opérateurs économiques, pour la plus grande partie, c'est les fonds qui sont déposés auprès des banques par les déposants. Il s'agira donc pour la banque, avant de faire crédit, donc avant de donner l'occasion à un demandeur de disposer de ces fonds, de s'assurer qu'après l'avoir utilisé, ces fonds pourront venir de telle sorte que le déposant initial, qui est le véritable propriétaire des dépôts, le jour venu, puisse rentrer dans ces fonds. En tout état de cause, pour nous, il a été possible de servir et les entreprises, aussi bien entreprises publiques que des entreprises privées, dans plusieurs types de projets. D'accord. Mais quand vous avez dit dans vos réponses, j'ai suivi tout à l'heure, vous dites que vous avez souvent des problèmes avec il y a des sociétés qui existent, des PMI et des PME, et même des marchands ou des gens qui tiennent des échoppes. Peut-être pas eux. Mais souvent vous avez des difficultés à les octroyer des crédits parce qu'ils ne sont pas à jour, même peut-être dans le journal de compte et tout. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant pour les aider? Si vous avez déjà octroyé, donc vous octroyez même avec ces risques-là alors. Oui, bien entendu. Bien entendu. Le travail à la banque, en réalité, tous les banquiers, en tout cas d'un certain niveau, comprennent que nous ne fuyons pas le risque. Le travail de la banque, c'est de gérer les risques. On ne fuit pas le risque parce que ça fait partie de notre quotidien. La preuve, dans toutes les banques, vous avez un département qu'on appelle le risque. Le risque de toute nature. Le risque le mieux connu, c'est le risque de crédit. À part cela, dans une banque, il y a tout type de risques. Donc, nous gérons ces risques et pour donc arriver à votre question, évidemment, on essaie de gérer lorsque les situations sont présentées à nous. La gestion se fait sous plusieurs formes. Et une des spécificités à UBA, par exemple, c'est les conseils, c'est les avis que nous donnons pour accompagner le client. On s'est aperçu clairement que la plupart de ces opérateurs, ils ont commencé, je ne vais pas dire dans l'informel, mais leur affaire aura pris de l'ampleur, a atteint un certain niveau de réussite, sans que ce support, ce regard d'aviser n'ait toujours été à leur portée. UBA, dans n'importe lequel des pays où ils s'implantent, l'aspect conseil, l'aspect accompagnement, l'aspect suivi fait partie intégrante des activités de UBA. Voici ce que nous avons eu à faire pour accompagner donc les PME, PMI pour lesquels on a pu faire la mise en place de quelques crédits demandés. D'accord, donc si j'entends bien, quand une entreprise ou un PME ou un PMI vient vous voir, oui, vous envoyez quelqu'un souvent pour les aider à faire que leurs dossiers soient des dossiers complets ou les mettre à jour. Tout à fait, tout à fait. C'est une démarche qui n'a pas qu'un seul sens. Il arrive, puisqu'il y a des gens à la banque pour ça, les chargés des relations clientèle, les chargés d'affaires, que ceux-là, dans leur quotidien, ils ont un planning de sortie de visites clientèle. C'est comme ça qu'on appelle dans le jargon de la banque. Mais dans le même temps, la plupart de ces opérateurs-là aussi ont besoin de venir à la banque. Ce qu'ils font assez souvent, quand ils viennent, nous avons le temps de les écouter. Ils exposent, ils parlent de leur projet, ils exposent leur projet, on les écoute de bout en bout, de telle sorte qu'à mieux cerner leurs préoccupations et leur donner les conseils les plus avisés suivant notre compréhension du monde des affaires et spécialement du monde des banques avec les risques. Les risques, oui. Parce que, en réalité, ce qui nous y amène du développement de ces clients-là dépend du développement de la banque. La matière première réelle de la banque, mais c'est la clientèle qui vient, qui lui fait l'honneur de venir. Il faut prendre soin de ses préoccupations.
lui dit ceci a peut-être permis à votre affaire d'atteindre ce seuil, mais si vous suivez peut-être mes conseils additionnels, vous ne serez plus à ce niveau, vous serez à un cran au-dessus. Mais parce que la banque, n'étant pas un philanthrope, sait qu'en montant un cran dessus, la banque tire également ses revenus à partir de là. Voici ce qui justifie le fait que de façon stratégique, UBA intègre dans son approche, mais le conseil, les avis. D'accord. Mais maintenant, sur les PME et les PMI ont quand même migré, ils ont un certain niveau de stabilité. Bon, c'est sûr, ils ont des risques. Oui. Maintenant, pour la dame ou le monsieur ordinaire qui tient un nene shop, par exemple, dans un quartier comme Poto ou Wenze, est-ce que ils ont l'accès chez vous ou c'est fermé parce que eux, c'est l'informel total? Évidemment, ils sont les bienvenus chez nous. Ils sont les bienvenus et j'ai envie de le répéter pour la troisième fois que tous ceux-là sont les bienvenus à UBA. Et pour bien faire les choses, UBA a fait de son mieux pour implanter au sein même du quartier très très commerçant de Brazzaville, qu'est Poto une agence de taille totalement respectable avec des gens suffisamment responsables de telle sorte que nous soyons ceux-là même qui allons vers la clientèle installée dans leur milieu, qu'ils savent pratiquer. Mais de notre lecture, en allant vers eux, avec cette proximité, on a la possibilité de les pratiquer tous les jours, donc de leur donner les conseils les plus appropriés. Parce que nous allons également là où ils sont installés. On essaie de comprendre aussi bien la logique de leur affaire, le développement de leur business, mais l'environnement également qui peut avoir une certaine incidence. Tout ça fait partie des avis et des conseils. Donc tous les opérateurs, que ce soit Wenze comme vous l'avez dit, ou à Poto, sont nécessairement les bienvenus chez nous. Tout type de produits bancaires, que ce soit des produits de dépôt, que ce soit des produits de crédit, et j'en passe, les meilleurs, existent pour ceux-là dans notre banque. D'accord, parce que le défaut que beaucoup de spécialistes de votre domaine ou de finances se plaignent, c'est que des banques comme les vôtres ou les autres, pas seulement le vôtre, et que vous vous consacrez uniquement chez les PMI, les PME ou les plus grands, et pourtant en Afrique, le secteur informel est plus développé, c'est peut-être 70% de l'économie, parce que si vous ne les aidez pas, jamais ils ne vont pas devenir une économie classique. Bon, mais en dehors de cela, quels sont les produits que vous aviez, parce que vous êtes une nouvelle banque, bon, on ne sait pas les types de produits, parce que si un monsieur ou une dame qui vous suit, il va dire, écoute, pourquoi je vais venir chez UBA? Pourquoi un Congolais va opter que, écoute, moi, je refuse d'aller à la BCI ou à la BCH ou à la BGFI, je viens à UBA? Évidemment, à tous ceux-là qui seraient dans cette logique, que je peux peut-être comprendre, je leur dirais tout simplement, venez à UBA. Vous aurez suffisamment d'informations quant aux différents produits que offre UBA. UBA, depuis sa conception, a essayé volontairement et de façon totalement stratégique de privilégier 4 grands axes de développement, 4 grandes lignes de métier, 4 grands segments d'activité. La première de ces lignes que je citerai, par exemple, c'est la banque de détail, qui couvre donc l'ensemble du type de clientèle à laquelle type tout à l'heure vous vous référiez, à savoir les clients ordinaires, les clients lambda. Pour eux, ils viendront. Ils viendront, on trouvera dans la banque le directeur de la banque de détail accompagné du directeur chargé des produits bancaires pour leur sortir l'arsenal de ces produits-là. Je vais citer quelques-uns, par exemple. Vous trouverez les types de crédits totalement à leur portée. En fonction de la nature et du genre d'activité qu'ils mènent, ils seront écoutés par ces responsables et ils leur diront, nous vous suggérons d'aller vers ce type de produit. Si vous êtes par exemple un travailleur qui travaille dans une structure, mais quasiment, sans exagérer, je dirais que en 48 heures, maximum 72 heures, votre demande de crédit et le crédit sur votre compte, il est déjà fait. Parce que ça... En 48 heures. En 48 heures, vous appartenez à une structure bien reconnue par UBA, immédiatement vous bénéficiez des crédits par exemple. Ça touche nos amis par exemple, tous les fonctionnaires et les agents de l'État. Parce que derrière eux, l'employeur c'est l'État. Ça touche également pas mal de structures sur la place. Il suffit de venir, à l'écoute on sait à quel type
à telle catégorie de clientèle vous appartenez et quel type de produit vous proposez. Voici un peu, en 2 mots, la banque de détail qui touche donc tous ces domaines et ça s'élargit également aux PME, PMI. Ils sont écoutés. Ils n'ont pas de documents financiers qui sous-tendraient leur activité. Nous savons comment les accompagner. Parce que ces PME, PMI peuvent faire de la prestation, par exemple, pour des structures que nous reconnaissons. Mais pour lesquelles des crédits, par exemple, d'un certain niveau de montant que vous ne pouvez pas imaginer, pourraient être mis à leur disposition. Et cette fois-ci, je ne dirais même pas 48 heures, même en 24 heures. De plusieurs montants en termes de millions. Le deuxième segment, par exemple, que je citerai, c'est ce qu'on appelle l'institutionnel. La banque de gros, généralement, on a l'habitude de l'appeler. Les grandes entreprises. Eux, ils ont des besoins bien spécifiques. Classiquement, qu'est-ce qu'on cite? Les fonds de roulement. La possibilité, par exemple, d'avoir les moyens pour étendre leur activité, pour faire des investissements. Il y a des crédits bien adaptés à cela, mais pour lesquels la UBA est parfaitement à l'aise également. À cela, je pourrais citer un autre segment d'activité qui est typiquement les produits de trésorerie. Les produits de trésorerie, vous pouvez avoir actuellement des moyens qui ne sont pas disponibles dans le pays, donc qui ne sont pas dans la devise nationale qui est le franc CFA, qui sont donc détenus dans 2 devises. Nous pouvons, à UBA, vous aider parfaitement à fructifier vos avoirs. Il en est de même pour toutes les entités qui sont localement installées, pour lesquelles la gestion de leur trésorerie, aussi bien en franc CFA, la trésorerie locale, qu'en devise, la trésorerie en devise étrangère, sont des pratiques qui sont les plus courantes. Nous y sommes aidés directement par notre réseau de correspondants, parmi lesquels, en premier lieu, je citerai mon groupe, par exemple, le groupe UBA. Voici, dans un certain ordre, l'ensemble des segments que je pourrais vous citer et je pourrais peut-être l'étaler à bien 2 types de produits. D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure, au cours de notre interview, que même les étudiants, c'est un facteur de risque majeur. Leur source de revenus dépend de la profondeur de la poche de leurs parents ou je ne sais pas. Pourquoi prenez-vous tel risque pour donner les crédits même aux étudiants? Alors, généralement, le crédit, il y a l'emprunteur premier, de premier niveau, il y a aussi tout ce qu'on peut obtenir comme une garantie. Et un étudiant, quelle garantie il a pour vous donner? Une garantie, par exemple, ça pourrait être par exemple un parent. En tout état de cause, on essaie de leur suggérer. Mais les types, généralement, de produits qu'on met à la disposition de l'étudiant, ce n'est pas nécessairement des crédits, parce que nous savons déjà qu'ils n'ont pas de revenus certainement assurés à un certain moment donné. C'est des potentiels fonctionnaires ou travailleurs qui pourraient avoir certaines sources de revenus. Un des produits, par exemple, sur lequel je ne me suis pas étendu tout à l'heure, c'est la gamme de produits de la banque électronique. Pour un étudiant, nous avons la possibilité, par exemple, pour sa bourse que l'État lui paye, ou la dotation que lui fait le parent pour le soutenir, de le recharger par exemple sur des cartes. Il s'agira pour l'étudiant, une fois en possession de sa carte, avec la recharge, de tout simplement tremper dans n'importe quel guichet du billet pour disposer de ses fonds et qu'il va gérer opportunément et à tempérament. Ça fait partie donc des étudiants. D'accord, mais quand je constate dans votre développement, vous vous focalisez beaucoup sur le secteur public, donc par exemple des fonctionnaires, et moins sur le secteur privé. Et vous êtes un économiste, je crois que vous êtes peut-être idéologiquement libéral. Une économie qui doit progresser ne doit pas dépendre beaucoup du secteur public. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi du secteur privé, où vous n'avez pas de confiance dans le secteur privé congolais? Bien au contraire, nous, à UBA, nous affichons une très grande conscience vis-à-vis du secteur privé au Congo. C'est pour cela, lorsque vous prenez la composition du portefeuille à UBA, que ce soit la composition des dépôts constitués à UBA ou des crédits alloués, vous trouverez que le privé prend largement le pas sur le public. Pour vous dire quoi? Pour dire que contrairement à ce que vous avez exprimé tout à l'heure, UBA ne méconnaît pas l'importance du secteur privé, puisque nous savons que le privé, quelle que soit la dimension de l'entreprise, c'est le moteur de l'économie qui fait avancer donc l'économie. Mais ceci dit, il y a des faits quand même réels qu'il faut intégrer.
dans l'économie du Congo. L'État au Congo, dans une certaine mesure, est un acteur majeur, soit directement, soit par ses démembrements, soit par des projets dans lesquels on trouve l'État. D'où vous ne pouvez pas faire du tout de la banque, vous ne pouvez pas faire le business dans le sens le plus large au Congo, en méconnaissance là. D'accord. Ben, je vais revenir, on reviendra tout à l'heure, monsieur le directeur, après l'interruption publicitaire. Quand on va revenir, nous allons un peu s'attarder sur le secteur privé, pourquoi elle est le parent pauvre dans l'économie congolaise, mais aussi nous allons parler de l'expansion de l'UBA en travers le continent africain et aussi parler surtout de celui qui est l'autre interlocuteur aujourd'hui, le directeur général de UBA Congo, pour savoir est-ce que il a une expérience bancaire. Si oui, il va nous dire dans un instant.